C'est la fête du défi des grandes écoles, pas n'importe lequel. Les 25 ans. Les 25 ans du défi L'Express M6 Grandes Écoles, 14 écoles concurrentes. L'objectif, c'était de réaliser un journal global. Qu'est-ce que c'est qu'un journal global? C'est un journal où il y a de bonnes idées pour la une, pour l'entretien, pour les articles, où il y a du style, où il y a de belles photos, où il y a tout un travail artistique. Mais c'est aussi une œuvre économique. Il faut trouver de la publicité, sinon il n'y a pas de journal qui tienne. Il faut vendre le journal. Un journal sans lecteur, c'est un journal mort. Et puis enfin, un journal total, aujourd'hui, c'est un journal multimédia. Un journal qui doit aussi trouver sa traduction sur le numérique. Les principales qualités qu'on attend d'une équipe, puisque c'est une équipe qui à la fois est chargée évidemment d'élaborer un supplément qui intéresse sur une ville ou une région, et en même temps qui est chargée d'aller trouver son équilibre économique, puisqu'il n'y a pas de créativité sans équilibre économique, donc d'aller chercher des clients et notamment des annonceurs. Alors en ce qui concerne le style rédactionnel, évidemment, on attend un peu de surprise, de l'information, c'est-à-dire qu'on apprenne quelque chose quand on le lit, et puis aussi un style. Cette palette de talents, aller chercher de la pub, vendre les numéros, et puis entre-temps, écrire les articles et mettre en page leurs suppléments, cette palette de talents, elle m'épate. Faire ce travail sur la durée, l'installer un peu dans une équipe des gens qui doivent être plus ou moins motivés, c'est quand même un tour de force chaque fois d'arriver à le boucler. Et le résultat final est souvent de bon niveau. Donc c'est quand même un bon travail qui est fait, je trouve. Le moment est venu de remettre le premier prix de ce défi Grandes Écoles. Marseille. Marseille! Le CS-IEJ Marseille! On a toute la pression qui retombe là et on est vraiment très fiers et très contents de nous. Ce qui a été le plus dur, je pense, c'est les fins de réunion à 22h après les cours, se lever à 5h30 du matin pour aller vendre à l'aéroport. Mais c'est ces moments-là aussi de difficultés qui nous ont aidés à rester solidaires et à être tout le temps mobilisés et tout le temps ensemble. L'un des facteurs qui a fait la différence, c'est le fait qu'on soit précisément une école de journalisme et de communication qui a amené les étudiants à travailler toute l'année ensemble, à se connaître, à se respecter. Alors la deuxième place, c'est pour un habitué des podiums du défi, l'IEP d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence! C'est une super belle expérience. Le plus positif, je crois, c'est l'équipe, c'est nous. On a été une équipe super soudée, on a eu beaucoup de bonheur à travailler ensemble tout le temps. C'est des rencontres, des bons moments. Il y a plein de petits moments un peu plus difficiles maintenant. Ce ne sera pas un souvenir négatif, au contraire, ce C'est sera pas un du négatif, super ça fait souvenir. partie de l'expérience. Le troisième prix, l'IEP de Rennes. Rennes, troisième! Je pensais pas qu'en fait on pouvait être aussi soudés dans une équipe. Et enfin, on s'est vraiment tous mis là-dedans. Et puis, enfin, c'est le projet commun. Enfin, tous faire tout, la rédac, la pub, vraiment tout. Enfin, c'est vraiment très intense, quoi. C'est le projet qui a marqué notre année, Voilà, notre première année. ouais. Le monde de l'écrit aujourd'hui sera très différent sans doute dans 10 ans. Comment il sera exactement, c'est tôt pour le dire, mais sans doute les belles années de la presse écrite au sens où on l'entend sont terminées. Je pense que la presse, son avenir, c'est d'aller dans l'enquête, d'aller dans le fouillé, d'aller dans l'article long, d'aller dans l'article de qualité, d'aller dans l'illustration de qualité, parce que c'est ça finalement qu'on va aller chercher au kiosque quand on va acheter du papier. Ce genre de crise qui déchire le vieux pour faire du neuf, c'est formidable à vivre. C'est cette génération-là qui va vivre pleinement le développement, l'épanouissement d'une nouvelle génération de médias. Des médias qui seront complets, où il y aura de l'image, où il y aura du son, où il y aura du numérique, où il y aura de l'écrit papier, de l'écrit tablette. Incontestablement, le web donne des moyens d'accès, de rapidité, et surtout, il y a une dimension dans le web, c'est l'interactivité qu'il n'y a pas dans la presse écrite traditionnelle. Et cette interactivité, il faut jouer avec. C'est-à-dire que ce qui est aussi intéressant qu'une information sur le web, c'est savoir ce qu'en pensent quasiment en temps réel les lecteurs. Mais plus que jamais, on a besoin de médias parce qu'avec les tonnes d'informations que l'on a de sources souvent inconnues et peu fiables, on a besoin plus que jamais, pour sauver les démocraties et pour sauver la liberté d'information, de journalistes professionnels, intègres et je dirais même exemplaires et courageux aussi pour dire la vérité aux citoyens.